Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats récents et je crois que c'est le numéro 10. Voilà, vous avez pu remarquer, il y a beaucoup plus d'achats récents ces derniers temps. Déjà parce que je suis dans une période où je craque un petit peu sur toutes mes éditions Steelbook que je recherche depuis des mois et des mois. Je sais pas pourquoi. C'est la chaleur de l'été qui me monte au cerveau, je crois. Mais pas seulement pour ça, aussi parce que j'ai changé un petit peu ma façon de consommer. Je pense notamment à Dark Magikarp qui m'a dit la dernière fois, lors de mon dernier achat récent, qu'il était un petit peu déçu de cette fournée et que je l'avais habitué à des choses de meilleure qualité. Et je comprends tout à fait son opinion parce que c'était une toute petite vidéo d'achat récent avec, je sais plus, 4-5 DVD et 2-3 steelbooks. C'est tout, un metal pack et 2 steelbooks, c'était ça je crois. Et je comprends son opinion, mais tout ça vient du fait que j'ai changé un petit peu ma façon de faire dans mes achats. En fait maintenant j'hésite pas à acheter des DVD quand ce sont des films pour lesquels avant j'aurais peut-être jamais craqué. Parce qu'avant j'achetais que du Blu-ray quasiment, et puis voilà, mais du coup forcément ça avait un certain coût, donc je me limitais. Donc ça se trouve je passais à côté de pas mal de films. Maintenant je vais beaucoup plus dans tout ce qui est cache converteur et ce genre de choses pour trouver quelques DVD. Des DVD que vous payez quasiment rien, donc pour 3 euros généralement vous sortez avec 3-4 DVD. Et puis voilà, vu le prix qu'on les paye, ça permet de s'ouvrir un petit peu plus et de prendre un peu plus de films, de diversifier un petit peu. Alors forcément dans le lot on tombe forcément sur des films un peu pourris, hein, du genre Le jour où la Terre s'arrêta, sur la dernière vidéo. Voilà, donc c'est du petit achat sans plus. Mais voilà, je pense que ça va plus m'ouvrir des horizons et découvrir des films que j'aurais pas forcément acheté avant en Blu-ray. Et là justement en DVD j'ose sauter le pas, et puis si le film me plaît énormément je revends forcément le DVD et je le prends en Blu-ray s'il existe, et puis voilà. Et puis s'il m'a pas plu, bah, c'est pas bien grave, ça m'a coûté 1 euro et puis je le revends à l'occasion. Donc voilà. Voici un petit peu ma philosophie maintenant sur les films. Ça n'empêche qu'il y a des films que j'ai envie de voir en Blu-ray quand c'est du spectaculaire, du film très très beau. J'ai envie de les voir directement en Blu-ray parce que c'est vrai que le DVD a tendance à piquer un peu les yeux. J'ai vraiment des catégories de films, ça me dérange pas de regarder en DVD. J'ai des films par contre, non, c'est pas trop possible. Mais voilà, avant tout, je pense que le plus important c'est le cinéma. Et de toute façon, si le film me plaît énormément, j'ai envie de le revoir le lendemain déjà. Donc je le revends en DVD, je me le procure en Blu-ray, et ça me dérangera pas de le regarder une semaine après en Blu-ray. Voilà. Enfin bref, à part tout ça, là on va peut-être enfin débuter. Donc il y aura déjà 3 DVD à vous présenter, 4 Blu-ray et 3 Steelbooks. 3 Steelbooks dont je suis très content parce que ce sont 3 Steelbooks que je cherche depuis des mois. Donc forcément très content d'avoir rentré les 3 en même temps. Écoutez, on va commencer déjà par les DVD. Alors en ce moment j'ai pas mal de personnes qui ont racheté des Jackie Chan, et ça m'a redonné vraiment l'envie de voir des films avec Jackie Chan, parce que je sais pas si peut-être des gens de ma génération seront dans le même cas que moi. Quand j'avais 10 ans, voilà, de temps en temps je tombais dessus sur RTL 9, il passait, je me souviens. On avait souvent des petits Jackie Chan qui passaient, des petites comédies comme je les aime, Le Médaillon, etc. Franchement, voilà, c'est des bonnes petites comédies, action avec Jackie Chan qui est quand même un acteur assez respectable parce qu'il réalise toutes ses cascades, et j'aime beaucoup, et puis j'aime son humour, et il a une bonne bouille, hein. Il a une bonne bouille. Enfin bref, du coup, j'avais bien envie de me refaire un petit peu quelques-uns de ses films, et puis chez Cash Express, je suis tombé sur ces 2 DVD, donc Le Smoking et Le Médaillon. Le Médaillon que je n'ai pas encore revu, mais j'ai hâte. Et Le Smoking que j'ai revu entre temps, et c'est toujours aussi bon. Et d'ailleurs ça tombe bien que je l'ai trouvé parce que Chris de la chaîne Rius Movie le cherche, donc je lui ai dit de pas l'acheter, je lui enverrai tout simplement. Moi je l'ai revu, ça m'a fait plaisir, mais voilà, c'est des films que j'ai envie de revoir tous les 15 ans, pas forcément que je vais garder dans la collection. Donc ça me fait plaisir, je vais lui envoyer et il sera bien content. Donc voilà, 2 petits DVD pour pas cher, et le 3e que j'ai chopé aussi chez Cash Express en même temps. Donc c'était encore une fois 1,49€, un DVD,
ou les 3 pour 1,49€. Donc un acheté, 2 offerts. En ce moment, c'était ça, donc vraiment, ça vaut le coup. Du coup, je me suis chopé Le Village de Monsieur Night Shyamalan, film qui a l'air sympa. J'ai même pas regardé la critique, tiens, ça se trouve, il est mal noté, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est Night Shyamalan et que j'adore ce réalisateur et que je n'ai pas vu ce film, donc pourquoi pas sauter sur l'occasion. Au cas où, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous lire le résumé, comme ça me rafraîchira aussi un petit peu l'esprit. En 1897, les habitants d'un village isolé vivent avec la terrifiante certitude que les bois qui les entourent sont peuplés de créatures menaçantes et maléfiques. Ils se sont fixés différentes règles, dont celle de ne jamais franchir les limites du village afin de ne pas réveiller les mauvais esprits. Cependant, l'avenir de tous va être menacé le jour où le jeune Lucius Hunt, incarné par Joaquin Phoenix, décide de franchir les limites interdites. Moi perso, ça me plaît bien, l'histoire a l'air sympa. J'ai confiance au réalisateur, donc j'espère que c'est bon. Si jamais vous l'avez vu, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, on a fait le tour déjà des DVD. On va maintenant regarder les Blu-ray. Alors, je me suis procuré enfin Le Dernier Roi d'Écosse. Ce film est fantastique. Juste fantastique. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'avais toujours pas en Blu-ray. En fait, la dernière fois en regardant ma collection, je me suis dit, mais je l'ai pas, Le Dernier Roi d'Écosse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'attends? J'en garde un super souvenir et pourtant ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me souviens que ce film m'a fait encore plus adorer Forest Whitaker, que je trouvais déjà très très bon. Mais dans ce film, il est juste exceptionnel. Franchement, je pèse mes mots, il est exceptionnel dans ce film. D'ailleurs, voilà. Oscar du meilleur acteur, Golden Globe, il a été récompensé pour ça. Donc c'est pas étonnant parce qu'il nous livre vraiment une prestation de malade. C'est le film qui m'a fait adorer aussi James McAvoy, l'un des premiers. Un film que j'ai vu avec lui dedans. Et c'est un acteur qui a vraiment du niveau, même si dans ce film-là, il n'est pas non plus ultra fantastique, mais je l'ai trouvé quand même très très bon. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir de le revoir très récemment. En fait, quand je l'ai acheté, je l'ai regardé 1 ou 2 jours après. Et puis voilà, je l'ai trouvé dans un Easy Cash à 3,99€. Alors ça faisait un moment que je l'avais remis en wishlist, mais bon, je trouvais pas d'occasion aussi belle que celui-ci à 3,99€. D'ailleurs, il faut que je pense à enlever l'étiquette. Au cas où, si vous ne connaissez pas le film, je vous le conseille énormément et je vais vous lire le résumé, ça vous donnera sûrement envie, ou pas. Mais je peux vous dire que quand on lit le synopsis, on peut se dire ouais, sans plus, mais finalement, il est vraiment énorme. Alors, 1971, jeune médecin écossais Nicholas Garrigan part à l'aventure au Wotanga, dans un pays en pleine guerre civile. Il croise la route d'Idi Amin Dada, le nouvel homme fort du pays, qui lui propose de devenir son médecin personnel. Impressionné et fasciné par le général, Garrigan accepte et rejoint le cercle très fermé du président. Mais rapidement, il prend conscience de la folie meurtrière de celui qui figure parmi les plus terrifiants dictateurs du XXe siècle. Donc voilà. Non, je l'ai trouvé vraiment prenant ce film, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez, il est vraiment excellent. Ensuite, je me suis procuré le Blu-ray 3D du film Doctor Strange. Alors je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas commandé chez Fnac quand il y a eu l'édition Steelbook. J'ai un petit peu regretté par la suite, tout simplement parce que ce film est génial. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais encore un petit peu... Je suis pas anti-Marvel, mais il faut dire que j'ai du mal un petit peu à accrocher à leur univers. Et je trouve ça un peu trop comique, en fait, généralement les Marvel. Mais non, mais justement, celui-là m'a agréablement surpris, comme certains autres ces derniers temps. J'ai par exemple beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie. Pourtant, c'est aussi comique, mais je sais pas, ceux-là, j'ai réussi à accrocher. Et Doctor Strange m'a bluffé visuellement et même au niveau de l'histoire. J'ai vraiment accroché à ce Marvel. Malheureusement, je l'ai vu seulement en Blu-ray 2D. Et puis je l'ai vu longtemps après sa sortie, donc le Steelbook vaut une 50aine d'euros maintenant. C'est bon, non merci. Donc voilà, là je me le suis procuré en 3D parce que, à mon avis, la 3D a vraiment quelque chose à apporter à ce film. Vu comment il est classe, visuellement il est super. Donc je pense que ça peut être utile. Et puis voilà, hâte de le voir en 3D et de voir ce que ça donne. Ensuite, l'un de mes films coup de cœur,
c'est Prisoners. Un thriller policier, mais juste exceptionnel. Franchement, l'un des meilleurs thrillers policiers, en tout cas pour moi, que j'ai jamais vu. Avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal par exemple, pour ne citer que. Pour faire un court résumé, si vous ne l'avez pas vu, deux petites fillettes se font enlever. L'une des fillettes est la fille de Hugh Jackman. Jack Gyllenhaal est le policier en charge de l'enquête. Et franchement, vous allez adorer si vous ne l'avez pas vu. Il est vraiment génial. Vraiment, pour moi, l'un des meilleurs. Dans le genre, c'est l'un des meilleurs films. On s'ennuie pas une seconde, pourtant je crois qu'il dure plus de 2h20. Ou quelque chose dans le genre, même voire 2h30, je sais plus. 150 minutes, voilà. Et non, franchement, on est tenu en haleine du début à la fin. Et j'aime beaucoup, en fait, Hugh Jackman joue un père, mais tellement réaliste. Sa prestation est vraiment fantastique dans ce film. Jack Gyllenhaal est tout simplement bluffant également, comme d'habitude. Enfin, presque comme dans tous ses films. Et puis voilà, c'est un film tellement exceptionnel. Je l'avais déjà vu à sa sortie. Et en fait, je crois qu'il était juste sorti de la tête. Du coup, je ne l'avais pas commandé en Blu-ray. Là, je l'ai enfin commandé. Et je l'ai re-regardé. Et il m'a tellement plu à nouveau que je me suis dit, mais il me faut un steelbook pour ce film extra. Donc j'ai commencé à rechercher un petit peu. Et j'ai vu qu'il y avait une édition allemande qui était sortie, mais en 2014. Et qui était assez rare et ultra cotée sur le net. J'ai réussi à le trouver. Je l'ai payé un peu cher, hein, presque 40 €, donc j'espère vraiment qu'il va arriver en bon état. Je ne l'ai pas encore reçu, mais bien entendu, je vous le présenterai dans les achats récents. Ensuite, j'ai pris un petit là d'occasion chez Cash Express, un Jesse James, l'assassinat de Jesse James avec Brad Pitt. Alors, je n'ai même pas regardé les notes ou quoi que ce soit. Ça se trouve, c'est une daube, hein. Mais en fait, voilà, c'est sur Jesse James. Il y a Brad Pitt. Pour moi, ça suffit. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas à 3 €. C'est pas cher payé, même s'il me déplaît, c'est pas grave, il sera revendu. Dites-moi si jamais vous l'avez vu, ça serait plutôt cool de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on va maintenant passer au steelbook, comme vous avez pu déjà voir le premier. Oui, enfin, j'ai rentré les Gardiens de la Galaxie, pardon. Le premier en steelbook Fnac FR. Steelbook que je cherche depuis des mois. Ouais, je m'y suis pris tard. J'ai vu les Gardiens de la Galaxie seulement il y a quelques mois. Et puis j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, je cherchais Steelbook un peu partout. Et je l'ai enfin trouvé à un prix à peu près décent. Parce qu'on voit des prix vraiment ahurissants sur internet. Là, on voit des 90 €, des 100 et quelques euros. Et c'est bon, c'est abusé. Donc, après plusieurs mois d'attente, je suis enfin tombé sur une bonne occasion. Il était d'occasion, mais comme neuf, certifié avec 75 photos, la personne m'a envoyé et il me l'a vendu à 40 €. 45 € pardon, avec les frais de port. Donc ça peut paraître cher, mais comparé à la cote actuelle, ça vaut largement le coup. Je peux vous le dire. Donc steelbook pas mal. Finalement, je crois que j'ai tellement attendu pour l'avoir que je l'ai un peu idéalisé et que finalement je trouve qu'il n'est pas si exceptionnel que ça non plus. On regardera ça, je vous le présenterai peut-être un peu plus en détail. Si jamais il n'y a pas trop de vidéos non plus sur YouTube, parce qu'à mon avis, il doit y en avoir des centaines pour ce film. Mais bon, du coup, j'étais un poil déçu, je dis bien un poil déçu par cette édition. Du coup, j'ai opté aussi pour celle-ci. Ouais, j'avoue. Ouais, en fait, je l'ai reçu, j'étais un poil déçu. Le soir même, j'ai cherché celui-là, que je regardais déjà avant la cote depuis plusieurs mois. Et je voyais bien que... Donc c'est pas une édition full slip, c'est simplement le steelbook, donc avec le fourreau en quart de slip. Je voyais bien que ça tournait toujours dans les 90 €, 85-90 €, pas moyen de le trouver en dessous. Et j'avoue que là j'ai bien craqué parce que je l'ai quand même, mine de rien, payé 75 €. 75 € pour un steelbook, ça fait un peu cher, mais j'avoue que j'ai regardé une vidéo sur YouTube et quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, tellement classe, tellement classe. Donc bien évidemment, je vous le présenterai également dans une vidéo spécialement pour cette édition. Ensuite, un film que je cherche depuis longtemps. En fait, depuis que j'ai commencé ma collection de steelbook, donc il y a plus d'1 an, ça fait plus d'1 an que je cherche ce film, Forrest Gump, en steelbook. Et je l'ai enfin rentré.
J'ai craqué ce mois-ci et aussi parce que j'ai trouvé une bonne occasion. Honnêtement, si vous connaissez un petit peu la cote de ce film, on voit souvent des prix dans les 60-70 euros. Ou, allez, on voit de temps en temps un 50 euros, mais c'est compliqué. Donc à savoir que je l'ai acheté d'occasion mais comme neuf. Encore une fois, le vendeur m'a envoyé 75 photos. M'a promis un envoi ultra soigné. Et voilà, Forrest Gump, édition anglaise, que j'ai réussi à choper à, accrochez-vous, 33 euros. Oui, 33 euros. Comme quoi, des fois ça a du bon d'être patient parce que je peux vous dire que c'est la première fois que j'en vois un à ce prix-là et que je le reçois en parfait état. Parfait, c'est génial. Je vous le présenterai bien évidemment dans une vidéo particulière juste pour ce steelbook. Et voilà, on a fait le tour de ces achats, c'est déjà très très bon je trouve. Pas mal de belles pépites, ça n'a pas été mes seules folies et j'ai encore pas mal de petites choses à vous présenter. Ça viendra bien sûr dans des nouvelles vidéos d'achats récents, on va attendre un petit peu quand même. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces éditions vous ont plu, que ces films vous ont plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.